a une meilleure maîtrise des coûts globaux. Nous n'avons plus cette difficulté d'investir chaque année dans le parc d'instrumentation et donc on garantit finalement un service à l'ensemble de la chaîne de l'hôpital qui prend en charge donc, sur toute la filière de chirurgie le patient. Bonjour, je m'appelle Stéphane Kirsch, je suis directeur des technologies de la santé pour le groupement hospitalier Nord Saône-et-Loire. On se situe en 2009-2010, on est dans l'ancien hôpital, on est une activité qui correspond à 5000 actes de chirurgie et donc on déménage dans les nouveaux locaux que l'on connaît aujourd'hui en octobre 2011 et très vite notre activité du bloc opératoire évolue. On passe à 8000, 10 000, voire 12 000 actes de chirurgie. Et donc, finalement, cette augmentation d'activité nous oblige à passer d'une organisation artisanale à une organisation plutôt industrielle et qui va associer finalement l'ensemble des acteurs autour de l'instrumentation du bloc opératoire. Dans ce cadre, on rencontre quelques écueils, un peu le syndrome et cette fatalité du ciseau qui ne coupe pas. ou des problèmes d'hétérogénéité des boîtes qui très rapidement nous montrent des limites. Et donc un parc qui grossit régulièrement, qui pèse lourd financièrement, à peu près 900 000 € à l'époque, et dont on a une démultiplication des références. Et donc, in fine, une indisponibilité finalement continue de l'instrumentation au sein du bloc opératoire et un désordre régulier au niveau de l'activité de chirurgie. Et là, on se dit que finalement, on doit faire entrer un professionnel finalement de la filière qui à la fois va nous traiter la partie de la prise en charge de l'instrumentation dès son investissement, dès sa commande, jusqu'à finalement son traitement, jusqu'à finalement sa réforme. C'est un contrat de 4 ans qui couvre à la fois la définition de la composition des boîtes, leur évolution dans le temps, mais qui aussi sait s'adapter également à l'évolution des pratiques professionnelles. Donc c'est cette gestion au quotidien des boîtes, en tout cas, qui vont nous permettre d'avoir une homogénéisation en fait, du parc et un traitement donc, facilité au niveau de la stérilisation et surtout la garantie de la disponibilité de l'instrumentation dans le quotidien de l'activité du bloc opératoire. Alors en termes de bénéfices, si on donne quelques chiffres, c'est extrêmement important. On parlait tout à l'heure d'un parc d'instrumentation qui avait un poids à peu près de 900 000 €. Aujourd'hui, par la rationalisation et la recomposition des boîtes, on a diminué déjà de 25 % le nombre de références, ce qui facilite quand même le travail au quotidien, à la fois des agents de la stérilisation, mais également des instrumentistes au sein du bloc opératoire. Et surtout, on a un coût global du parc qui a diminué à hauteur de 600 000 €. Donc on répond mieux à nos besoins, avec un coût global qui est moins important, un service garanti dans la continuité, à la fois pour les chirurgiens, à la fois pour les agents de stérilisation, et donc finalement une chaîne de prise en charge de l'instrumentation qui est complète sur l'ensemble du bloc opératoire. Tout ça est associé à un processus achat qui est bien plus simplifié. Avant, il fallait lancer des marchés annuels, peut-être pluriannuels, une mise en concurrence systématique. Là, dans le cadre du contrat, on a là aussi la garantie de disposer en continu de l'instrumentation dont on a besoin. Je pense en premier aux chirurgiens qui, eux, aujourd'hui ont la garantie finalement d'avoir de l'instrumentation qui correspond exactement à leurs besoins et au niveau de performance qu'ils attendent pour prendre en charge dans de bonnes conditions leurs patients. Les instrumentistes autour du patient en salle de bloc opératoire sont les deuxièmes acteurs qui sont extrêmement satisfaits effectivement de cette dynamique de contrat. Pourquoi ? Parce que finalement, les compositions se ressemblent d'une salle à l'autre, d'un chirurgien à l'autre, d'une spécialité à l'autre, hors quelques références catalogues. Troisièmement, évidemment, tous les acteurs de plateau de stérilisation, qui sont celles et ceux qui composent évidemment et recomposent les boîtes au sein de la stérilisation, parce qu'il faut se rappeler qu'au passage et dans cette dynamique-là, nous avons numérisé, digitalisé l'ensemble de la chaîne de prise en charge de l'instrumentation. Mais également les pharmaciens. On leur garantit finalement qu'ils sont capables de fournir pour le bloc opératoire l'instrumentation dont finalement l'activité a besoin et ça fait partie de cette garantie en tout cas de service aujourd'hui qui est proposée par notre pharmacien. Enfin, l'institution, puisqu'on a une meilleure maîtrise des coûts globaux